Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va établir une recette thaïlandaise. Ce sera du poulet au curry vert thaïlandais. Et pour aujourd'hui, on aura besoin de ces ingrédients-là. Donc, du poulet qui a été pré-cuit dans de la fécule de pommes de terre et frit. L'avantage, c'est que la chair va tenir, elle va pas s'éparpiller. C'est la même chose pour les crevettes ou pour le poisson. Après, on va réaliser le fond. Ressemble à peu près à une soupe, mais après on va la développer pour en faire une sauce. Donc dans ce fond, on aura besoin de curry vert en pâte que l'on trouve en magasin spécialisé, et l'avantage c'est qu'une fois que le paquet est ouvert, on peut le surgeler d'eau, et puis après des feuilles de combava fraîches, des feuilles de 4 épices fraîches et puis de la citronnelle fraîche, et on peut rajouter aussi du basilic pour donner du goût. Après, pour la garniture, on aura besoin d'une salade qui ici est composée de papaye et de mangue verte râpée qu'on a laissé macérer dans du vinaigre et de l'eau pendant un certain moment pour que l'amertume et le lait s'en dégagent. Et puis après, pour la décoration, on aura besoin de coco râpé, et puis aussi, si on veut, on peut rajouter un petit peu de lait de coco, soit en boîte, soit frais, dans la sauce. À ce moment-là, ça va l'adoucir un petit peu parce que c'est vrai que ça reste un plat quand même épicé. Et puis si on veut encore plus épicé, on peut rajouter des piments oiseaux. Donc on mettra le fond de la sauce en le remuant bien parce que toutes les épices en fin de compte vont tomber dans le fond, et on va la mettre dans une poêle à réchauffer. Et pendant que ça réchauffe, on va couper notre poulet qui a déjà été cuit. Donc on peut l'utiliser dans plusieurs sauces vu qu'il est déjà cuit. On peut rajouter soit du curry vert comme aujourd'hui, ou sinon de la sauce tandoori, ou sinon de la sauce teriyaki. Et donc là, on le rajoute dans la sauce, on laisse macérer un petit peu, et aussi s'il sort du frigidaire, à ce moment-là, on le laisse réchauffer. On va augmenter le feu en remuant bien. Et là, l'astuce pour épaissir la sauce, on va utiliser à la place de la maïzena, de la fécule de pomme de terre, et donc ce plat va être 100% sans gluten. Donc là, on touille un petit peu parce que vu que la fécule de pomme de terre, c'est comme la maïzena, ça tombe au fond et ça fait comme une pâte. On la remue un petit peu et puis on va tourner. Par contre, il faut faire attention parce que ça va épaissir la sauce, et si la sauce elle est trop épaisse, à ce moment-là, ça va être de la gelée. Donc là, on commence à avoir une bonne consistance. L'avantage aussi, c'est que on peut le manger soit avec du riz, soit avec des pâtes, ou soit dans une soupe. Et la base restera la même, le curry vert. Donc ça y est, la sauce elle a bien épaissi. On va faire monter l'ébullition pendant un petit moment, tout en contrôlant bien sûr que la sauce ne se fixe pas au fond et carbonise. C'est pour ça qu'il faut continuer à touiller. Et là, on est bon. Une fois que notre sauce a bien épaissi avec la fécule de pomme de terre, la dernière touche, c'est que l'on va rajouter dedans un petit peu de lait de coco. Et voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à dresser l'assiette. Donc aujourd'hui, on va le manger avec du riz, et puis la salade de papaye et de mangue verte, on va la mettre à côté. Puis il nous reste à mettre le poulet qui a cuit.
Un petit peu de sauce. On va rajouter pour la décoration un petit peu de noix de coco râpée. Et pour la couleur, on va rajouter des feuilles de kombava incisées qui sont comestibles aussi. Et pour ceux qui aiment le pimenté, on rajoute quelques piments oiseaux. Voilà, bon appétit! มีมือนี่ก็พอพายตราไว้ในดวงจิตคิดในใจกะเดิมสิลืมได้จังใด